Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com. ou bien capable de joindre nous sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déronville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Frère Somme, amis qui toujours branché étude là, moi salue nous dans nom Jésus. Jodi, c'est avec un pile que content que nous rejoignons pour que nous capables continuer l'étude non. Mais qui témoin souhaiter nous toutes qui pas jamais raté une étude qui toujours branché, yon spécial bonne année 2018 en Jésus-Christ. Moi préciser pour nous en Jésus-Christ. Si toutefois Jésus lui gagne contrôle la vie nous, eh bien nous va gagner une très bonne année. Nous va passer une très bonne année. Voilà pourquoi moi souhaiter bon Dieu capable bénir nous dans toute entreprise nous. Et comme ça, bal possibilité pour diriger la vie nous tout au cours de cette année. Et quel que soit ça que tu es capable de passer, pour que tu capable de contrôler la vie nous, et comme ça, pour nous rester attachés à lui-même. Nous allons continuer avec l'étude nous pour semaine ça. Je dis, comme moi t'ai déjà dit nous allons aborder le message du troisième ange. Vous-même qui l'accueille, vous-même qui peut-être fin de brancher, qui pour la première fois ou commencez tant d'études là, eh bien, nous souhaitons bienvenue et bonne participation. Et commencez, préparez-vous, prenez Bibou, nous allons étudier ensemble. Et juste avant, nous aller plus loin, on apprend pause là et on retourner pour que nous soyons capables de développer le sujet. Moi là, je moi délivrance, moi,
Merci d'être été branché. En nous rechercher la puissance de Dieu pour que nous capables de parler au nom de Jésus-Christ. En nous couper tête nous, que nous capables de prier. Notre Père bien-aimé, nous exalter nous magnifier nous pour ça qu'on y est pour nous, pour ça qu'on fait pour nous. Merci pour possibilité au corban nous pour que nous capables d'étudier parole. Merci pour une année que tu nous traverser à l'ombre de tes ailes. En dépit de problèmes, difficultés, tout ça qui t'est passé, mais nous capables de crier Alléluia et Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et nous bénissons et nous profitons de vous pour nous capables de guider nous. Et que année ça, est capable une année de victoire pour nous. Victoire à tous les points de vue, mais notamment victoire au point de vue spirituel, pour que nous capables rester dans la parole, étudier, prier, fraterniser, et comme ça pour que nous capables, accomplir le travail qu'on quitte pour nous faire. Bénis-nous, tandis que nous parlons étudier parole, que l'Esprit Saint est capable de visiter nous, et comme ça nous capable de parler pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls. Dans nom Jésus, nous prions. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous déjà, message premier ange là, message deuxième ange là, et aujourd'hui, c'est le message du troisième ange. Et que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 12. Que m'invite au prend Bibou et nous parlons et lit texte c'est dans texte que message troisième ange là lit inséré. Apocalypse 14, versets 9 à 12, je lis pour vous. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fureur de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers frères et sœurs, le serviteur de l'Éternel, Jean, le prophète, cette fois-ci, dans la vision que mon Dieu l'était baliant, troisième ange ça, qui suivent de l'autre ange et qui gagne un message extraordinaire, avec une voix forte. Il proclame un message là, comme ça vous le dit, si yon moun adoré bête là, et image bête là, et il recevoir une marque sous front li, ou bien, dans mes droites li, moun ça, li gain pour que li capable boire du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et moun sa gain pour le tourmenter dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on te dit nous, message troisième ange là, c'est un message extraordinaire. Et son message, nous parle prendre du temps pour que nous capables, demander bon Dieu force à courage, pour aider nous comprendre, pour nous expliquer nous, qui ça, message ça, livre dit. Remarquez bien, il y a 3 éléments fondamentaux que nous prenons ensemble avec nous dans le message ça. 3 éléments fondamentaux que nous soulignons dans le message ça. 1. Il parlait de la bête. Deuxièmement, il parlait de l'image de la bête. Et troisièmement, il parlait de la marque de la bête. Remarquez dans verset 9, là, c'est ça, il dit. Il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite. Remarquez bien, jodi, en pile moun a parlé de la marque de la bête. En pile moun a bail des interprétations. Mes chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutent, qui t'aiment dire nous, pour nous comprendre qui sa marque de la bête là est, l'important, d'abord, pour nous connaître qui sa bête là est. La bête, il faut l'identifier. Il faut que nous connaissions qui ça le représente. Après, faut que nous connaissions qui ça image de la bête là liée, puisque la Bible parlait de l'image de la bête. Et ça prend nous possibilité pour nous comprendre très facile marque bête là qui ça lié. Jodi nous pral développer avec vous-même la première partie qui c'est la bête. La bête que nous déjà fait des considérations sous lui dans le sujet deuxième ange là et dans le message troisième ange là, il paraît plus clair et nous trouver le plus que nécessaire pour que nous capables approfondir et pour nous permettre de comprendre
qui ça bête là est et qui ça bête là li représenté. Et c'est alors que nous pourrons arriver à comprendre l'image de la bête et la marque de la bête comme on se dit. Et pour que nous capables de faire ça, on nous plonge regard nous dans la Bible, qui c'est boussole nous. Notre boussole par excellence, notre guide par excellence, qui est capable d'aider nous à comprendre parole ça yo. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui t'aime dire nous, gagner 2 livres dans la Bible. 2 livres ça yo permettent nous découvrir des détails incroyables concernant la chronologie de l'histoire. Comme je dit nous ça déjà, le t'a abordé le message des 3 anges. Et dans le premier message là, on t'a expliqué nous 2 livres ça yo, qui c'est le livre de Apocalypse et le livre de Daniel. C'est Apocalypse et Daniel. 2 livres qui révélaient des événements en rapport avec la première venue de Jésus et avec les temps qui va précéder immédiatement le second avènement, qui n'est autre que le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui t'aime dire, c'était toujours dans le plan de Dieu pour que nous soyons capables d'étudier, pour nous étudier même livre ça yo en parallèle, c'est-à-dire pour nous étudier ensemble, puisque c'est 2 livres prophétiques que la Bible présente nous, qui aident nous à comprendre ça qui vient pour arriver dans le temps qui va venir. Et qui te me rappelle nous, ça que je t'ai dit au sujet du livre de l'Apocalypse, lorsque nous avons commencé ce message-là, ou du moins sujet nous yo. Eh bien, livre Apocalypse, c'est un livre prophétique qui révélait ça qui vient pour arriver. D'ailleurs, le mot grec qui traduit Apocalypse là, c'est Apocalypsis, qui signifie littéralement lever le voile. Donc, Apocalypse, lever voile là pour nous-mêmes. Rideau qui cachait ça qui vient pour arriver dans le temps qui va venir, qui cachait l'avenir, que nous pas capables de connaître ça qui vient pour arriver, eh bien, le livre de l'Apocalypse, lever voile là pour nous, permettre nous connaître. Le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel aussi, ils ont révélé à la fois les plans et les desseins de Dieu pour son peuple. Et ils ont démasqué aussi le plan de Satan qui pour faire nous pas comprendre qui ça qui vient pour arriver. Qui ça, eh bien, li capable de faire nous-mêmes. Le livre ça a aidé nous découvrir plan Satan. Remarquez bien dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, il déclarait la révélation de Jésus-Christ. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation spéciale de Jésus-Christ. Et dans fin livre Apocalypse là, Apocalypse 22 verset 10, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis captant des noms, l'ange là, li bay Daniel une instruction extraordinaire pour le dire Daniel. Il dit, ne tiens pas secrète les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Pigor kebe en secret, parole ça qui trouve dans le livre ça, livre prophétie ça. Pour qui ça? C'est parce que temps fini, le temps est proche. Jésus a retourné. Faut que petit bon Dieu informé qui ça qui vient pour arriver. Et parmi ça qui vient pour arriver, avant Jésus-Christ retourner, eh bien, le message des 3 anges que nous trouvons dans l'Apocalypse, lié de nous connaît. Message 3e ange là, qui c'est la marque de la bête. Que en pile dans nous aujourd'hui, nous pas gagné de très bonnes informations là-dessus. Bon Dieu, ben nos opportunités, aujourd'hui pour nous étudier, pour nous connaître qui ça lie. Et c'est ça que nous parlons aujourd'hui, et comme ça pour moi-même avec vous, pour nous éviter marque ça. Mais comme moi dit nous tout à l'heure là, eh bien nous parlons ensemble, eh bien qui ça peut là lié. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous allons considérer avec vous le livre de Daniel. Et après, on a traversé dans le livre Apocalypse là. Daniel, lui aide nous comprendre en pile prophétie, en pile parole, des enseignements, des messages que mon Dieu lui baille, qui trouvaient dans le livre Apocalypse là. Lui aide nous comprendre. C'est 2 livres, comme on dit non, eh bien qui marchaient ensemble. Vers les années 600 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël était trouvé en captivité à Babylone. Et parmi les enfants de Dieu qui étaient allés à Babylone en captivité, en esclavage, nous avons trouvé un potorique garçon qui relait Daniel. Daniel, il est arrivé, écrit livre Daniel que nous trouvons dans la Bible. Daniel, livre ça qui trouvait dans l'Ancien Testament, parmi les 39 livres de l'Ancien Testament. De manière plus précise, Daniel trouvait parmi les livres prophétiques de la Bible. Qui t'aime préciser pour nous, il y a 17 livres prophétiques dans la Bible. Eh bien, Daniel, eh bien, c'est 5e livre prophétique qui trouvait dans l'Ancien Testament parmi les livres prophétiques. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelques chapitres. Parce que nous n'avons pas bien temps, ouais, un pile chapitre avec nous, mais
Et nous parlons avec vous Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7 qui aident nous comprendre. Question la bête, l'image de la bête, la marque de la bête. Mais d'une manière plus précise, bête ça que nous avons parlé de lui-même aujourd'hui, hein, eh bien, le livre de Daniel, il parle aider nous comprendre. Plus précisément, Daniel chapitre 2. Et tout profiter, demandez-nous, nous-mêmes qui avons Bible avec nous, ouvrez le livre nous, ouvrez Bible nous dans Daniel chapitre 2 et rapidement, nous allons considérer, eh bien, qui ça, bon Dieu, lui écrit pour nous, qui ça, Daniel, sous l'inspiration du Dieu vivant, lui écrit pour nous-mêmes aujourd'hui, hein, eh bien, concernant la prophétie. On nous ouvre Bible nous dans Daniel chapitre 2 et on a commencé à expliquer nous. Et moi pas bien temps lire verset yo yon après l'autre. Mais quittez Bible nous ouvrir, c'est côté me pral besoin yo, moi pas lire texte directement pour nous, mais quittez rapidement paraphraser qui ça que nous trouver eh bien dans Daniel chapitre 2. Il a dit la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, il t'a fait un songe. Le roi Nebuchadnezzar il t'a fait un songe. En l'an 600, Daniel t'a trouvé li à Babylone. Roi qui t'a gouverné Babylone, dans le moment, c'était le roi Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, dans la deuxième année règne, il couché, il fait un songe. L'esprit monsieur agité, il n'est pas capable de dormir après il fin fait songe là. Et monsieur obligé de lever dans la nuit. Il relève tout magicien, tout astrologue, les enchanteurs, les chaldéens qui étaient dans le palais, il relève. Il fait présenter devant lui. Et roi dit, magicien, comme ça, il dit, moi fais un rêve, moi fais un songe. L'esprit m'agité, moi voulais connaître qui ça songe, ça y est. Et c'est comme ça, les chaldéens, les magiciens, les astrologues du roi, ils paraissent devant le roi. Lorsque le roi finit de dire ça, que le fait un songe, il est à même connaître qui ça songe là, il dit, roi, vive éternellement. Dis nous-mêmes, qui ça côté, ouais. Il n'a pas explication. Et c'est comme ça, roi dit yo, moi fait un songe, mais moi pas songer qui ça, moi te ouais dans songe là. Moi ta remen pour nous dire qui ça, moi te ouais dans songe là et pour nous ban moi explication songe là. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, dans Daniel chapitre 2 verset 10, bam li pour nous qui ça, magicien roi Nebuchadnezzar dit, oh roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Et il continue pour dire, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux de la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Béni soit l'Éternel. Remarquez bien là, chers frères et sœurs, astrologue royaux, ils dit, bagay ça pas possible. Pas de personne sous la terre qui t'a capable de faire une demande comme ça pour faire un songe ou pas songer ça ouais, ou dire nous pour que nous capable dire qui ça ouais et pour nous expliquer au songe là. Il dit personne au monde, pas de personne ou t'a exigé magicien yon bagay comme ça. Et ça qui est intéressant, magicien dit comme ça, son mandat est difficile. Et il dit personne sous la terre pas capable de faire bagay comme ça. Et il dit excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Remarquez bien, monsieur pas capable de dire le Dieu du ciel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois qui a créé, qui a tout créé. Il pas capable de dire ça, mais il reconnaît que c'est gagné un être suprême qui est capable de faire travail ça. Puisque il dit dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Béni soit l'Éternel. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, roi irrité, roi, li visage li transformé, et li bay l'ordre pour yo tuer tout magicien, tout astrologue, et sentence l'a publié. Et comme ça, chers frères et sœurs, Daniel, eh bien, parmi les sages de Babylone, il était parmi monsieur yo, et Daniel non dans liste pour yo capable de tuer le tout, et avec ses compagnons. Et c'est comme ça, yo réuni tout monsieur sa yo, tout magicien yo, tout sage qui était là, Daniel et ses compagnons, pour être capable d'exécuter. Et bien aimé dans le Seigneur, Daniel, pendant qu'il pral exécuter yo, il pral touyer yo, Daniel prend la parole. Il y adresse à chef qui pral exécuter yo.
Et il posait question ça pour le dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qui ça yo pral exécuter tout le monde ça yo comme ça? Et c'est alors, bien aimé dans le Seigneur, il a expliqué Daniel ça qui passé. C'est concernant un songe ou a fait. Il n'est pas capable de songer songe là. Et il demandait pour monsieur expliquer le songe là. Pas de monde qui est capable de faire travail comme ça. Et wa prend décision pour que lui capable d'éliminer tout le monde ça yo. Et Daniel prend la parole pour le dire. Bien aimé dans le Seigneur. Daniel chapitre 2 verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Il dit: voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Chers frères et sœurs, Daniel, lorsque il est au courant, eh bien, il dit, il est capable de parler avec quoi? Il est capable de parler avec quoi? On va pas le premier verset pour nous. Daniel, eh bien, il dit, il a expliqué Daniel ça passé, Daniel demandait un petit temps pour la consulter l'Éternel des armées, Seigneur des seigneurs, bon Dieu que l'a servi. Et après quoi, Daniel priait, il réunit ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. Et c'est comme ça, il priait. Et bon Dieu, révélé ce croyant. Et Daniel retournait auprès du roi Nebuchadnezzar. Il fait déclaration ça pour le dire, personne pas capable de faire un travail comme ça. Mais il y a un Dieu dans les cieux, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, qui est capable de révéler les secrets. Et il est capable de faire connaître Nebuchadnezzar qui ça, qui va arriver dans la suite des temps. Je voulais nous souligner ça pour moi. Lorsque Daniel dit, il y a un bon Dieu qui est capable de faire Nebuchadnezzar connaître qui ça va arriver dans la suite des temps. Et il dit, voici ton songe, mes visions qu'on gagne sur ta couche. Et dans verset 29 là, il a dit, sur ta couche, oh roi, il est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et dans verset 31, mais songe là. Verset 31, Daniel commence à expliquer le roi Nebuchadnezzar songe là, bien aimé dans le Seigneur. M'appli songe là pour nous, il dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Daniel, li dit roi, mais qui songe côté fait. Et maintenant, Daniel prend position pour l'expliquer. Roi Nebuchadnezzar songe là. Mais qui te rappelez nous, qui te nous rapidement comment Daniel li ouais songe là, parce que c'est ça me voulait nous comprendre. C'est ça me voulait nous comprendre. Il a dit, roi dans songe c'est une statue que ouais, une grosse statue qui campait devant roi. Et il dit, roi dans statue ça, c'est une statue qui était immense, une grande statue que était d'une splendeur extraordinaire. Il a un aspect terrible. Nous souhaitons nous demander pour que nous capables attirer attention sur ça que je dit là, sur ça que nous voyons là dans le texte là. Première partie statue, c'était la tête de la statue. Il dit tête statue, elle était faite en or pur. Cette tête statue, elle est faite avec de l'or pur.
Deuxième partie de la statue, c'était poitrine statue, avec bras statue qui était fait en argent. Troisième partie de la statue, c'était ventre et cuisse statue qui fait en airain. Et quatrième partie de la statue, c'était jambes statue qui était fait en fer et pieds qui fait en partie de fer et en partie d'argile. Et dans verset 34 là, il dit pendant statue en campé, statue ça qui gagne quatre parties, gagne yon roche, yon ti roche qui détaché, qui sorti personne pas ouais qui côté roche ça sorti. Roche ça li frappe statue en pied et pendant roche la frappe statue en pied. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or, yo tout qui était composé statue eh bien statue crasé, toute partie ça yo brisé et c'est comme ça statue pierre li frappé statue vient tourner en grande montagne qui remplit toute la terre. Voilà l'explication chers frères et sœurs. Alors voilà le songe qu'a eu Nebuchadnezzar. Après on pause, n'a pour retourner pour que nous capables de dire quelle était l'explication du songe. Et c'est ça qui est plus important pour nous-mêmes. C'est l'explication du songe qui va permettre nous avancer petit à petit. Dans ça que nous apprenons aujourd'hui avec vous, eh bien, la bête que apôtre l'an li ouais, dans Apocalypse chapitre 14 là, qui est bête là li représentée. N'a pris pause là, n'a retourner tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous branché sur www.adventchristianradio.com. ou bien capable de joindre nous sur podcast pvalon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Merci d'être été branché. Et maintenant, nous retournons pour que nous soyons capables de continuer avec sujet ça. Et côté, nous apprenons ensemble le message du troisième ange, mais cette fois-ci, c'est la première partie du message. Côté que nous avons cherché à comprendre qui ça, bête là, li représenté, qui ça, bête là, lié. Puisque dans le message ça, il parlait de la bête, il parlait de l'image de la bête, et il parlait de la marque de la bête. Nous avons considéré avec aujourd'hui la bête. Maintenant, Daniel, eh bien, il était présenté devant Nebuchadnezzar, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Maintenant, qui ça, Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 2, verset 27, eh bien, Nebuchadnezzar, il voit une grande statue. Une statue extraordinaire. Statue ça, il gagne 4 parties. La première partie, qui c'est la tête, qui fait en or. Deuxième partie, c'est poitrine, qui fait en argent. Et troisième partie, nous trouvons ventre là, qui fait, alors ventre là et cuisse qui fait en airain. Et quatrième partie, nous retrouvons les jambes et pieds qui fait en fer et en argile. Chers frères et sœurs, Daniel fait une déclaration extraordinaire. Pour le dire, le Dieu des cieux t'a fait montrer des choses qui vont se passer dans le futur. Des choses qui vont se passer dans le futur. Ici, Daniel fait allusion à la prophétie. Bagay qui vient pour passer dans le futur. Li bay Nebuchadnezzar possibilité pour le royaume. Et me dit nous ça tout à l'heure. Le livre de Daniel et Apocalypse, c'est 2 livres prophétiques qui dans la Bible. Dans le livre ça yo, bon Dieu, li levé voile là pour nous-mêmes. Li levé rideau pour que nous capables ouais, ça qui va le passer dans les temps à venir. Et c'est exactement ça Daniel lui dit Nebuchadnezzar. Et ça fait la étudier. C'est ça que fait m'inviter nous pour que nous capables faire effort pour nous participer dans l'étude là, pour nous tendre et partager le message ça yo. Parce que bon Dieu, li pa vle nous perdu. La marque de la bête que je dis en pile monde, yo mésinterprété, yo pas comprendre qui ça lié. Donc bon Dieu permet jodi pour que nous capables comprendre qui ça lié parce que bientôt très bientôt la privé sous nous. C'est ça que fait bon Dieu dit
il bail Nebukadnezar possibilité pour le connaître ça va le faire dans le futur. De telle sorte que nous autres à travers la Bible pour nous connaître. Et c'est ça le message troisième ange là. Il a prôné là. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous capables de comprendre à qui ça, rêve ça, songe ça, les correspondent, l'important pour que nous capables de comprendre qui ça, partie ça yo qui dans statue, c'est partie métallique ça yo qui ça yo représenté, métal ça yo qui ça yo représenté, tête là qui fait en or, poitrine qui fait en argent, ventre là avec cuisse là qui fait en airain et jambio qui fait en fer mélangé avec pied qui fait en argile. Pour ça, Daniel, il a une réponse dans le verset 37 et verset 38. Je m'invite à continuer, quitter Bible ouvrir et continuer faire lecture ensemble avec nous. Dans Daniel chapitre 2, verset 37 et 38. Il a dit, voilà, dans le verset 36, il dit, voilà le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Mes explications. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Verset 38. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel dit, waouh, mon Dieu dans le ciel là, libre pouvoir, libre puissance, libre gloire, libre pile bagaille. Et dans verset 38 là, il dit, waouh comme ça, il t'a fait dominer sur tout bagaille ça qui sous terre. Et il dit, ouais, c'est toi qui es la tête d'or. On nous peser sous ça. Première partie, statuant, qui c'est tête là, qui fait en or là. Qui est-ce que l'y représentait? L'y représentait Nebukadnezar. Donc, l'or, c'est Nebukadnezar. Et dans verset 39 là, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le sien. Puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Chers frères et sœurs, bagay là clair. Chaque partie yo représente un royaume, une puissance. Chaque partie dans statue représente qui ça un royaume. Et c'est ça le dit dans verset 39 là. Après Nebukadnezar, après un autre royaume, après un troisième, après un quatrième, etc. Donc le premier est celui de Nebukadnezar, la Babylone. Donc premier grande puissance, premier royaume qui était émergé dans le monde là, il pas l'autre, c'était la Babylone. Et c'est ça, bon Dieu a permis Daniel expliquer dans son songe Nebukadnezar là. Et au verset 40, remarquez bien, il a dit, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et verset 41, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, alors du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Si nous comprenons prophétie ça, son prophétie qui a montré nous des royaumes qui vont se succéder à partir du royaume de Babylone. Et ceci jusqu'à la fin de ce monde, quand le royaume de Dieu va arriver. Si nous comprenons, songe ça, si nous comprenons chaque partie, ça yo, c'est que la Bible l'a montré nous là, après Babylone, royaume Babylone, va gagner plusieurs autres royaumes qui va succéder l'un après l'autre. Je vais lire ça pour nous, au verset 44. Il a dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même suscitera éternellement. Texte ça fait nous comprendre 4 grands empires, 4 grands royaumes qui vont émerger dans le monde-là. Nous avons identifié yon. La Bible identifie yon pour nous. Très clair. Le point de départ. Le premier royaume, c'est la Babylone. C'est ça, elle dit là. Tête là, au roi. C'est toi qui est la tête d'or. Babylone. Après 4 royaumes, ça yo, pas gagner un cinquième. Pas gagner un cinquième. Ça qui pral gagner, il va l'autre. C'est le royaume éternel de Dieu. Puisque c'est ça, elle dit nous là. Après royaume, ça va succéder, y'en après l'autre. Eh bien, roche ça que nous te qui frappait statue et qui mettait statue en pièces. Roche ça
qui ça le représente? Daniel ba explication, hein? Dans verset 44 là pour le dire, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Bon Dieu a suscité un royaume qui va pas jamais détruire et qui pas passer sous domination l'homme. Il ligue pour anéantir tout l'autre royaume qui existait sous terre. Et le royaume ça il va susciter, ou du moins il va subsister éternellement. Donc, chers frères et sœurs, dernier royaume non, après le pape gagne l'autre encore. C'est le retour en gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est le royaume éternel qui vient pour établir. Maintenant, la question que nous toutes là, nous devons poser tête nous. Je veux dire, s'il y a une fin à ces royaumes-là, ces royaumes terrestres, qui côté aujourd'hui nous situer dans la prophétie? Est-ce que c'est dans le premier royaume que nous sommes toujours? Dans Babylone, non? Est-ce que c'est dans le deuxième royaume que nous sommes? Est-ce que c'est dans le quatrième que nous sommes? Puis, grande question que nous devons poser nous aujourd'hui, qui côté monde là aujourd'hui? Qui côté même avec où nous situer nous aujourd'hui? Et pour le savoir, il suffit de regarder ce que la Bible nous dit à propos de ces royaumes. La Bible lui permet de nous identifier royaume ça. C'est pas nous-mêmes qui allons l'inventer. Nous ne pouvons pas l'inventer rien. La Bible a parlé. En nous regarder qui ça la Bible dit. Et nous allons comprendre qui côté nous camper aujourd'hui. Qui côté nous situer nous aujourd'hui. Si nous partons à partir du premier royaume non, que la Bible identifie pour nous, noir sur blanc, Babylone. La Bible lui déjà dit nous, ça clair, métal là, l'or là, qui symbolisait Babylone. Et dans verset 39 là, il a dit, après toi, c'est-à-dire après Babylone, après ou même Nebuchadnezzar, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le sien, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Ça veut dire, Babylone, bien pour le passé. Babylone, pas créé là pour tout le temps. Parce que, bon Dieu dit, après, Babylone va gagner un autre royaume. Le royaume Babylone, il passé. Effectivement, chers frères et sœurs, l'histoire confirme pour nous. 60 années plus tard, Daniel, ouais, comment bagaille ça t'est passé? Comment Babylone t'est fini? On nous voit ça rapidement dans Daniel chapitre 5, verset 25 à 30. Daniel chapitre 5, verset 25 à 30. Daniel 5, verset 25 à 30. Je lis pour vous. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Verset 28, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 29, aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du roi. Verset 30, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. La parole de Dieu c'est oui et amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, mais comment Babylone t'est passé et qui royaume qui t'a remplacé Babylone immédiatement? La parole de Dieu déclare, lorsque nous lisons l'autre chapitre, pas en lire pour nous, le roi de Babylone, Belshazzar, monsieur a festin l'a fait, une fête extraordinaire que l'a fait. Là t'es gagné toute dignitaire, royaume non, il était là. Et pendant Belshazzar, il a fêté, pendant Belshazzar, il a réjoui. Il y a une bagaille drôle que le t'ai fait. Monsieur, elle fait prendre les vases sacrés qui trouvaient dans la maison de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel. Il prend yo. C'est yo que l'il utilisé pour capable prendre plaisir. C'est yo que l'il utilisé. Et c'est alors pendant monsieur a fêté, pendant il a réjoui. Tout le monde campait comme ça, yo gardé, yo mais qui paraît. Et c'est comme ça, écriture commençait à apparaître dans la muraille qui était en face. Et voici l'écriture qui a été tracée. Ça qui est écrit, parole qui est écrit, mais qui ça a été dit, c'est ça me lit avec nous tout à l'heure. Il dit compter, peser et diviser. Et voici l'explication. Belshazzar va comprendre ça veut dire. Li ouais, dans mur écrit compter, peser et diviser. Qui est-ce que aurait les pour avoir explication? C'est Daniel. Et lorsque Daniel arrivait, Daniel dit mais explication.
écriture ça qui dans muraille là. Eh bien, il dit Belshazzar, le roi de Babylone, il dit compter veut dire bon Dieu lui compter royaume et il mettait fin dans royaume là. Peser que ouais qui écrit, il veut dire bon Dieu peser dans balance liant, il trouvait faille, il trouvait léger. Diviser que ouais qui écrit dans muraille. Bon Dieu dit royaume il pral diviser. Et qui est-ce? Roi. Qui est-ce que bon Dieu parle bail royaume non? C'est les Mèdes et les Perses. Oh, chers frères et sœurs, même moment, le roi de Babylone, Belshazzar, il bail des ordres pour yo mettez robe spéciale sous Daniel. Yo mettez, eh bien, habit spécial sous Daniel. Et yo ba Daniel grade dans royaume non. Et dans verset 30 là, parole de Dieu déclarée, cette même nuit, dans même nuit là, le roi de Babylone, il mourit. Puisque les Mèdes et les Perses ont envahi Babylone. Ils ont envahi Babylone sous la direction de Darius. Et c'est comme ça, Babylone lui prend fin. Donc, chers frères et sœurs, le 13 octobre 539, avant Jésus-Christ, Babylone était tombée entre les mains des Mèdes et les Perses. Cyrus et Darius, c'est eux-mêmes qui étaient à la tête d'une armée puissante et emparée de Babylone. Donc, Babylone, il régnait de 606 à 539 avant Jésus-Christ. 606 à 539 avant Jésus-Christ. Qui est ce royaume qui était venu après Babylone, c'était les Mèdes et les Perses. Qui c'est deuxième royaume. Et qui ça qui est venu passer après? Dans Daniel chapitre 2 verset 39, nous qui joué un deuxième royaume, c'est les Mèdes et les Perses. Daniel chapitre 2 verset 39, qui ça texte là dit non? Après 3, il s'élèvera un autre royaume. C'est-à-dire après Babylone, pas l'autre royaume. L'autre royaume, qui c'est qui est? Les Mèdes et les Perses, moindre que le sien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Quel est ce royaume qui doit venir après les Mèdes et les Perses? C'est le royaume de bronze. Royaume que nous trouvons dans Daniel, alors partie métallique. Troisième partie métallique que nous trouvons dans Daniel chapitre 2, qui fait en bronze. On dit bronze ou airain. Lorsque je te dis, troisième partie, c'est ventre avec cuisse qui fait en airain. Dans Daniel chapitre 8, chers frères et sœurs, Zami captandé, verset 7, verset 20, verset 21, royaume ça, il décrit. Bon Dieu, il permet nous, ouais, qui est ce royaume ça? Daniel chapitre 8, verset 7, 20, 21. Je lis pour vous. Il a dit, verset 7, et je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et il le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Verset 20. Le bélier que tu as vu, mes explications, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Deuxième royaume, verset 21. Maintenant, le bourg, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Bien-aimés dans le Seigneur, m'a campé là aujourd'hui, nous identifier deux royaumes. Troisième royaume, semaine prochaine, nous pourrons permettre d'identifier le clair. On lit texte avec nous en termes de préparation, ok? Pour que nous capables de commencer à préparer nous. Donc, nous commençons une étude qui est très intéressante, qui est très importante, qui n'est pas trop facile, que demander attention nous en pile pour que nous capables arriver côté nous voulons aller. Pas oublier, n'a pas avec vous l'identification de la bête. Qui est-ce qui permet de nous identifier bête là? C'est deux livres. Le livre de Daniel et le livre de Apocalypse. Nous commençons à étudier avec vous Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, eh bien, bon Dieu permet nous une possibilité pour nous les royaumes qui étaient émergés à travers le monde. Royaume ça qui émergeait à travers le monde, qui pourra permettre nous tomber directement, eh bien, qui ça bête là. Pourquoi dire nous plus bagaille? Puisque semaine prochaine, avant que nous commencer le sujet avec nous, nous parlons de quelques symboles à travers la Bible. Parce que symboles a aidé nous comprendre bien le message. La Bible parle de bête, la Bible parle de animal, qui ça le symboliser. La Bible parle de l'eau, qui ça le symboliser. La Bible parle de la mer, qui ça le symboliser. La Bible parle de la terre, qui ça le symboliser. Même j'en noté,
dans le sujet semaine dernière, lorsque la Bible parlait de femmes dans la prophétie, femmes dans la Bible, qui ça le représentait? Il représentait l'église. Dragon qui représentait Satan. Au fur et à mesure, on a pour des symboles qui sont capables d'aider nous à comprendre, eh bien, un message que mon Dieu voyait pour nous. Donc, nous avons campé là pour aujourd'hui, hein. Rendez-vous cassé pour semaine prochaine pour nous continuer avec première partie dans le message, troisième ange, qui c'est l'identification de la bête. Nous souhaitons à ce que mon Dieu bénisse et de commencer à comprendre le sujet ça. Et comme ça, pour que nous capables de préparer nous pour bagaille qui viennent pour capable venir puis devant yo. La marque de la bête que nous pourrons chercher à comprendre pour nous connaître qui ça lié. Et comme ça, pour que nous capables de positionner nous. Pour nous connaître qui ça nous doit faire lorsque nous va arriver dans le temps ça qui est déjà presque arrivé sur nous. Que mon Dieu capable d'aider nous. Nous prenons couper tête nous pour que nous capables de prier et demander mon Dieu force et courage pour l'aider nous comprendre le message ça. En nous couper tête nous pour la prière. Notre Père bien-aimé, merci pour la possibilité que tu nous donnes d'être à tes pieds pour étudier ta parole. Parole de la prophétie qui est capable d'aider nous qu'on est dans qui temps que nous y est. Aidez-nous qu'on est qui ça pour le fait. Et comme ça, pour que nous capables préparer nous. Merci pour belle parole ça yo. Aidez-nous pour que nous capables comprendre. Bénis chaque ami qui t'attendait. Ouvrez l'esprit, ouvrez l'intelligence pour capable comprendre et mettez en pratique parole ça yo qui est capable de délivrer nous et sauver nous. Sois avec nous, entends nos cris et exauce nos prières. En Jésus, nous te faisons cette prière. À lui revienne la gloire, l'honneur, la magnificence dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Merci de ce que tu attendais nous. Rendez-vous cassé pour semaine prochaine pour nous continuer avec ce sujet nous. Que mon Dieu est capable de bénir. Bye bye. Mais bien longtemps que pas je me larguer. Faut qu'on se mange, c'est que c'est le connecté. Même si on est tout marré, il est déjà prêt pour venir sauver. Comme moi, oui, amis, Jésus c'est solution. Comme moi, oui, amis, Jésus c'est solution. Fini, je nie à tout problème ou yo. Si vous avez la foi, problème solution.